Bonjour à tous. Donc comme vous avez pu le voir sur sur les petites photos juste avant, j'ai commencé le déballage de l'imprimante 3D Creality CR10. Donc ça c'est la version S en 30 cm par 30 cm par 40 cm. Donc voilà, il y en a un peu partout. Donc ce qu'il y avait dans la boîte, donc le boîtier de contrôle qui est ici, un petit rouleau d'adhésif, donc ça je pense que ça doit être pour mettre sur la petite plaque. Le châssis, ça c'est le châssis qui est en haut, enfin en partie haute. Il y avait également ici un jeu de quelques vis, une petite carte SD dans un boîtier USB, une petite notice de montage, la garantie, la partie plateau avec la partie basse en fait de l'imprimante. Et il y avait une petite boîte mystère avec un petit peu de fil. Voilà, c'est du PLA. Une petite bobine de fil. Il y avait les éléments décoratifs en bleu pour le contour. À voir si je vais le mettre ou pas parce que le bleu est vraiment flashy. Un câble d'alimentation, une petite partie avec des outils dont je le mettrai tout à l'heure en détail, une petite raclette. Ça doit être le support pour la bobine qui est juste au-dessus. Alors ce truc-là, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est une sorte de petit ressort. La mise au point va se faire, voilà, je ne sais pas du tout ce que c'est, je verrai après dans la notice. Et là-dedans, donc il y avait également un chargeur, une rallonge USB, voilà, et un petit lot d'accessoires. Alors, à voir aussi ce que c'est. Je pense que là-dedans, il doit y avoir les vis de montage et la petite partie noire. Je vais voir aussi sur la notice de montage. On va le voir tout à l'heure au fur et à mesure. Voilà. À tout de suite. Donc, dans le petit sachet avec les outils, il y avait des sortes de petits risons, alors pour pas faire de pub, hein, c'est des colliers de serrage. Il y avait quelques pinces, enfin quelques clés plutôt, des clés Allen, un tournevis plat, une pince coupante, deux espèces d'équerres. Alors à voir après avec la notice où est-ce qu'elles vont sur l'imprimante. Bon, ça c'était tout à l'heure, ça doit être le support pour la bobine. Et ici, quelques vis. Alors il y a un vieux reflet. Voilà, quelques vis et quelques petits colliers de serrage ici tout en bas. Donc pour commencer, j'ai monté le petit support pour la bobine. Donc j'ai utilisé ces deux petites vis là, qui sont comme ceci. Voilà, la mise au point va se faire. Voilà, il y en a deux à mettre. Et pour fixer la partie cylindrique, j'ai dévissé de ce côté-là. Vous allez voir, j'ai dévissé de ce côté-là l'écrou, donc ça se goupille comme ça. Voilà, on dévisse l'écrou. Voilà, cette partie-là, on la passe à travers ça et on resserre l'écrou derrière pour fixer le support. Alors, j'ai retiré la plaque en verre et puis les petites, je sais pas ce que c'est, les bandes de masquage les bandes de protection qui sont mises sur le verre pour laisser apparaître le plateau. Et en fait, pour fixer la partie du haut, il y a deux trous ici de chaque côté, là et ici, où il faut fixer ces deux grandes vis là de chaque côté pour mettre le cadre en partie haute de l'imprimante. Voilà. Alors c'est un peu délicat à vous montrer parce que c'est un peu comme vous pouvez le voir en mode équilibriste. Mais en fait, voilà, les deux petites vis sont ici et elles viennent sur la partie basse. Alors là on les verra pas, mais elles viennent juste là-dessous en fait. Du châssis haut. Voilà, donc il y en a deux de chaque côté. Donc une petite astuce pour éviter de vous faire piéger comme moi. Quand vous avez fait un côté, ne serrez pas à mort les vis parce qu'en fait le deuxième côté va falloir l'aligner également.
Et donc du coup, c'est bien de laisser un tout petit peu de mou pour pouvoir, comme ici, réajuster le cadre. Voilà, ça peut toujours servir. Donc ensuite, après avoir galéré à poser la partie haute, je l'avais mis à l'envers en fait, la tête, l'extrudeur était du côté du moteur, donc j'ai dû tout redémonter et tout resserrer. Bon, ça arrive. On va mettre cette petite partie ici sur le côté à ce niveau-là, voilà, juste au niveau de la barre de la barre principale de fixation. Donc le jeu va être d'aligner ces petits écrous dans les rainures du châssis ici et ici. Voilà, première partie serrée. À la suivante. Voilà, et donc du coup, c'est exactement le même principe de l'autre côté. Euh, voilà. Alors, autre étape également, ça a été de mettre le petit tube blanc où passe le filament dans le connecteur. Donc là, il s'agit juste de pousser. Est-ce que la mise au point va se faire? Hop, fais la mise au point, vas-y. Voilà. De pousser le petit connecteur ici et d'enfoncer le tube en plastique à l'intérieur. Voilà. Alors, pour brancher, maintenant, parce que maintenant il va falloir câbler tout ça, c'est là que ça risque d'être un peu compliqué. J'ai pris le câble avec le E. Alors le E, en regardant ici, il est là, c'est l'extrudeur. Donc ça, celui-là, il est branché. Donc j'ai pris la nappe avec un E. De toute façon, il n'y en a qu'une. La mise au point, voilà, et il va dans l'extrudeur qui est ici. Ensuite, lequel on va faire? Ensuite, il y a les Y qui sont tout au fond. Donc là, maintenant, il va falloir trouver le câble avec les Y. Donc là, il n'y en a qu'un, c'est pas celui-là. Est-ce que c'est celui-là? C'est marqué quoi là-dedans? Ah bah Y, voilà, c'est celui-là. Et donc celui-là va aller là-bas au fond. Il n'y a plus qu'à connecter ça. Voilà, les deux Y sont branchés. Alors je vous préviens tout de suite, il faut vraiment pas avoir des gros doigts parce que sinon c'est un peu galère. Je pense que pour les prochains, je vais m'aider d'une pince parce que là c'est un peu chaud. Alors, là où ça devient marrant, c'est qu'il faut mettre le Z ici en partie basse. Alors j'ai un peu galéré pendant un petit moment. Alors en fait on prend la nappe avec ici. Hop, je vais vous montrer là le Z qui veut bien. Non, je ne vais pas se montrer. Voilà le Z en bas. Et il y a une autre partie du Z qui va sur. Je reprends le téléphone. Sur la petite platine de fixation qui est derrière. Et alors là, pour arriver à mettre ses doigts là-dessous, il ne faut pas des gros doigts, il faut vraiment des petits doigts. Limite avec le retour, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait clipser le câble Z juste avant de fixer la platine. Voilà, comme ça la platine est dans le vide, on clipse le Z ici de manière super simple, et après on vient serrer les différentes vis. Voilà, bon après si ça peut en aider quelques-uns, c'est mon retour d'expérience parce que franchement, aller brancher ce petit câble, c'est assez délicat. Alors là je vous ai élevé l'imprimante parce que c'est un peu délicat. En fait sur le câble qui est raccordé à l'extrudeur, il y a deux autres fils, les deux sont X. Et en raccordement, il y en a un qui se cache là-dessous. Voilà, donc on est ici, voilà, juste à l'aplomb de l'extrudeur en fait, il y a un petit câble de connectique. Et le deuxième, il est à l'intérieur, donc sur le même bloc en fait, hein. Il y en a un là-dessous. Et le deuxième, il est caché là-dedans. Voilà, donc je vais raccorder les deux. Alors maintenant, il me reste deux câbles, enfin plus que deux câbles, mais bon, deux câbles avec des petits connecteurs blancs. Il me reste celui-ci, si la mise au point veut bien se faire. Voilà. Sur l'axe Z, donc ça c'est le câble qui va, hop, passer de l'autre côté dans ce connecteur là, donc le petit moteur qui est à l'opposé de l'imprimante. Et ensuite, alors merci pour les doigts en face de l'écran.
Voilà, et ensuite il y a un autre connecteur, c'est une sorte de petite carte. Et je pense que celui-là doit aller là-dedans. Ça doit être parce que j'ai pas de repère derrière et j'ai hop, une petite notice ici et apparemment on peut utiliser ça. Enfin, on doit le laisser. Alors, de ce que j'ai compris, on doit le laisser si jamais on veut ne pas utiliser le détecteur de filament. Et si on veut utiliser le détecteur, on enlève cette petite broche et on vient la mettre ici dans ce boîtier. Bon, on va voir après comment il se branche. Donc en effet, c'est bien ça. Pour utiliser le détecteur de filament, on retire. Hop, voilà, on retire le switch le connecteur de la petite plaquette. Voilà, et on vient le brancher ici, hop, à l'arrière de la carte. Et ensuite, il faut regarder, je dois avoir des vis ou des trucs comme ça pour connecter, enfin pour fixer plutôt ce petit boîtier. Donc avant de connecter le détecteur de filament, je vais faire un truc plus simple pour commencer. Je vais brancher les deux câbles ici. Donc il y en a un, c'est le câble du plateau chauffant, voilà, qui est connecté à l'arrière. Et le deuxième, c'est le câble qui remonte de la tête d'impression, on va dire, là où il y a la buse. Voilà, donc ces deux câbles-ci se connectent, hop, ici à l'arrière du... Je vais reculer le truc, hop, voilà, à l'arrière, il se connecte ici à l'arrière du boîtier, et je pense, oui, il y en a une qui a, enfin voilà, si vous voulez voir, il y en a une qui a 4 broches, et qui va ici, là où il y a 4 broches, et l'autre qui a une dizaine de, enfin 6 broches, 7 broches, je sais pas, qui va dans la partie haute. Donc on ne peut pas se tromper, enfin on peut difficilement se tromper, ou alors il faut s'acharner.